Bonsoir à tous, c'est un plaisir aujourd'hui de retrouver cet homme, sûrement que vous le connaissez. Sinon, on va le découvrir au travers de cette émission. Nous sommes aujourd'hui sur le site qui abrite la 17e édition du FEMUA. Il est l'un des responsables chargés de la propriété des lieux. Nous allons entrer dans les détails avec lui et ce sera juste après ce jingle. Bonsoir Monsieur Lucien. Bonsoir mon frère. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien de votre côté. Ça va bien. En tout cas, c'est un plaisir immense de vous retrouver sur le site du FEMUA 17 aujourd'hui. C'est un plaisir partagé, un événement comme ça, se retrouver. Je pense que c'est ce que nous avions besoin, nous les jeunes. C'est ça. Alors, depuis quelques jours, vous êtes à Abidjan. Comment se passe le séjour? Ah oui, je suis à Abidjan quelques jours, le séjour se passe très bien. Comme d'habitude. Ouais. On est devenus comme des Ivoiriens. Des Ivoiriens. C'est l'Afrique qui gagne après tout. Alors, c'est votre troisième participation à ce festival d'envergure internationale aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez cela depuis 3 ans? Wow. Oui, FEMUA, comme vous l'avez dit, d'envergure internationale, c'est l'un des événements, les plus reconnus en Afrique. Ouais. Surtout sur le plan culturel, parce que les gens connaissent ça dans l'industrie culturelle et créative. Ouais. C'est un événement qui abrite plusieurs personnes. Et le nombre de personnes qui visitent, c'est énorme. Donc ça fait que quand tu viens sur FEMUA, c'est toute une pression. Hein? C'est ça, c'est toute une pression. Si tu es désigné pour faire quelque chose sur FEMUA, quand même, c'est une pression. Donc il faut quand même se préparer psychologiquement. Alors, depuis 3 ans, on l'a déjà dit, vous êtes présent à cet événement de façon très ponctuelle. Quelles sont vos responsabilités que vous tenez principalement au sein du FEMUA? D'accord, merci. Comme le FEMUA, souvent, comme je l'ai dit, c'est l'aspect culturel, musique que les gens connaissent. Ouais, mais en dehors de ça, il y a l'aspect scientifique. C'est ça. L'aspect scientifique qui coordonne beaucoup d'activités aussi. Et que nous sommes aussi impliqués dans la commission environnement, hygiène et propriété. Okay. Donc nous sommes dans la commission scientifique, aspect environnement, hygiène et propriété. Oui. Ok, donc vous assurez en quelque sorte la propriété des lieux. C'est ça. On s'assure que l'hygiène soit respectée et que chacun reparte en très bonne santé. C'est ça, c'est ça. Alors, vous êtes là, nous sommes en 2025, les responsabilités ont grandi. On vous a vu cette fois-ci avec une équipe très engagée. Comment est-ce que c'est parti du début où vous étiez pratiquement seul aujourd'hui à une équipe qui est très dynamique autour de vous? D'accord. Si je vais débuter, il fallait que je puisse saluer aussi mon frère Ténon, parce que c'est avec lui que nous avions débuté ce travail. Il est le responsable de Digital Trash, qui est aussi dans le même domaine que nous. Donc c'est ensemble que nous faisons le travail. Au début, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, chaque année, nous sommes focalisés sur la formation des jeunes qui travaillent avec nous. Et ces jeunes, au fur et à mesure que les années passent, ils deviennent aussi expérimentés. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi être au four au moulin parce qu'il y a des gens qui ont fait des années avec nous, qui maîtrisent et qu'il suffit qu'on les donne seulement les consignes et ça passe. Ça, c'est la délégation que nous avions essayé de faire. C'est très génial. Si vous êtes au FEMUA, c'est grâce à votre structure Africa Clean. Oui. Est-ce qu'on peut mieux savoir sur Africa Clean aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Africa Clean, c'est une structure, nous évoluons dans le secteur des clean tech, c'est-à-dire industrie de la technologie de propriété. Africa Clean offre des services et des produits sur le marché. Comme des produits, nous sommes dans la fabrication et la commercialisation des poubelles, localement à base des déchets que nous récupérons. Donc, les poubelles que les gens peuvent aller acheter sur le FEMUA, toutes ces poubelles qui sont sur le FEMUA, c'est la structure qui fabrique. Qui a implanté tout ça. Oui, qui a implémenté tout ça. Et après, le truc, nous faisons aussi le nettoyage. La gestion des déchets et le nettoyage lors des événements. Vous savez que quand on parle d'événements, on parle de production des déchets. Et qu'on parle d'événements, il y a regroupement de personnes.
et que si ces personnes viennent, s'ils sont dans la saleté, il y a la pollution publique, l'hygiène publique est menacée. Ouais. Donc nous, notre rôle, Africa Clean, est de permettre à ces lieux d'être propres à tout moment. Quand toutes ces personnes qui vont venir, l'état de santé dont ils sont venus dans l'événement, qui retournent encore comme ça. Même si c'est possible qu'ils retournent plus que ça. Parce qu'ils sont venus s'enjailler aussi avec la musique, comme ça guérit l'âme. Dans un environnement sain, je pense qu'ils vont rentrer autrement. Donc nous offrons aussi les services de nettoyage et gestion des déchets lors des événements. Et nous offrons aussi les services de nettoyage là, dans les bureaux et dans les maisons, dans les hôtels et tout. Tout récemment, nous avions lancé un projet aussi pour les services sanitaires, surtout les centres de santé, les CMS et les publics. Et que nous savons que un patient, quand il rentre dans un centre de santé, si le lieu est propre déjà, il a confiance qu'il doit être guéri. Donc nous avions constaté que ce n'est pas le cas dans notre centre de santé. Et nous apportons ces solutions en termes d'accompagnement et de formation des personnels existants déjà, et aussi de déploiement de compétences sur le terrain pour accompagner les centres de santé au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans toute l'Afrique quand même. C'est à peu près tout ce que Africa Clean offre comme service. Donc en gros, vous avez un service qui n'est pas local, mais qui est tourné aussi vers l'international. Sur l'international. C'est pour ça que Africa Clean est implémenté au Togo, mais nous travaillons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça, un peu ça. En dehors d'Africa Clean, on vous a connu comme le promoteur de la clinique des entrepreneurs. On va faire quand même une petite parenthèse, un zoom rapide sur cette clinique-là. Oui. Merci beaucoup à la clinique des entrepreneurs. Comme vous le savez, c'est cet événement qui nous tient beaucoup parce que je suis le directeur exécutif de l'association COFEDA qui pilote cet événement. C'est un événement qui regroupe les jeunes entrepreneurs qui s'occupent de la santé de ces entrepreneurs et la santé de leur entreprise. La santé de l'entrepreneur et la santé de son entreprise. Parce qu'il faut que ces deux choses se combinent avant qu'on puisse avoir un développement et une croissance. Si l'entrepreneur n'est pas psychologiquement bien, son entreprise ne peut pas marcher. Et si l'entreprise aussi ne fonctionne pas bien, ça affecte directement l'entrepreneur. Donc les deux sont liés. Donc du coup, la clinique, ce sont des séances de diagnostic et de thérapie. Pour les entrepreneurs. Parce que quand on parle de diagnostic et thérapie, nous allons seulement à l'hôpital, mais aujourd'hui ce n'est pas seulement l'hôpital. On se croit, entre nous entrepreneurs, on fait les diagnostics et on pratique la thérapie et on sort d'une manière guérie pour pouvoir affronter les réalités entrepreneuriales. Vous avez un agenda très chargé, même ici à Abidjan, des voyages sont annoncés sur d'autres villes. Quel est le programme que vous exécutez ici à Abidjan pendant votre séjour? Ah oui, bon, comme vous le savez, le FEMIA à Abidjan, ça finit ici samedi. La dernière soirée, c'est samedi, mais la pelouse est à Daloa. Et nous tous, on se dirige vers Daloa pour aller finir avec beauté et rendre aussi propre le local de Daloa qui abrite FEMIA délocalisé. Donc, à part ça, moi, je vais rester un peu à Daloa. Et je pense que nos parents de Daloa aussi ont besoin. Les centres de santé, les bureaux, les maisons ont besoin de touches particulières, de propreté de l'hygiène, ont besoin de stratégies de gestion des déchets. Donc nous voulons aussi les offrir en collaboration avec les jeunes ivoiriens, les jeunes de Daloa. Nous voulons quand même mettre l'expertise, ce que les parents nous ont investi, l'investissement qu'ils ont fait en nous, on veut les offrir aussi, ce pourquoi nous sommes allés apprendre pour qu'ils puissent bénéficier de nos expertises. C'est ça. Alors, on a fait en gros le tour des questions. Quelles sont les perspectives que vous avez aujourd'hui? On parle du FEMUA, on parle de votre structure, on parle un tout petit peu de tout ça. Quelles sont les perspectives auxquelles on doit s'attendre pour les jours à venir? Oui, les perspectives concernant FEMIA. Aujourd'hui, nous fabriquons les poubelles, nous faisons le branding, on s'en charge du système, on met en place un système de gestion des déchets, bien sûr en collaboration avec mon partenaire qui est ici. Mais au-delà des années à venir, parce que quand on finit comme ça, notre objectif c'est de trier les déchets,
C'est-à-dire on catégorise d'abord les déchets, maintenant on quantifie. Donc on doit savoir à la fin de l'événement quel est le nombre de quantités de déchets qui ont été produits lors de l'événement. Okay. Donc nous, l'objectif maintenant, c'est de transformer d'une manière complètement ces déchets qui sont collectés. On veut les transformer pour que les éditions prochaines, on puisse montrer aux festivaliers qu'on veut qu'ils deviennent des éco-festivaliers. En fait, nous voulons que toute personne qui viendra au FEMIA devienne un éco-festivalier. Quelqu'un qui sait que l'écologie, la gestion durable, la gestion efficace des déchets, ce n'est pas un fait comme ça, mais c'est une obligation à tout le monde. Et que nous allons les montrer. Oui, tu es venu, tu as produit des déchets. Nous avions récupéré ça. Voici ce que ça est devenu. Wow. Donc, nous voulons les montrer des objets physiques réalisés à partir de ces déchets. Donc, c'est les perspectives que nous voulons avoir lors des éditions prochaines de FEMIA pour que ceux qui ont participé puissent voir concrètement le pourquoi nous voulons que nous tous nous devenions des éco-festivaliers. Nous sommes donc à l'issue de cet entretien. Quels sont vos derniers mots à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? D'accord. Et premièrement, moi, c'est le remerciement, surtout aux médias, et merci à toi pour d'avoir prêté ton micro à nous pour qu'on puisse s'exprimer. Parce qu'une chose, c'est de faire une chose, une autre chose, c'est de communiquer sur ce que tu fais. Justement, pour que les gens puissent savoir. Mais nous avions cette opportunité aujourd'hui. Nous remercions toute l'équipe de Format 7. Merci pour la disponibilité. Et aussi, nous remercions aussi le commissariat général de FEMIA pour l'opportunité. Comme je l'ai dit, une chose c'est de savoir, mais une chose c'est d'avoir aussi l'opportunité. Donc, ils nous ont donné l'opportunité de faire valoir ce que nous connaissons. Et nous sommes très reconnaissants. Je remercie aussi en même temps mon frère Ténon, et le directeur de Digital Timatrash, qu'on travaille ensemble. C'est un entrepreneur aussi aguerri et qui a réalisé beaucoup de choses. Donc ce que je vais finir, c'est d'appeler les organisateurs d'événements qu'aujourd'hui nous avions un concept qui est beaucoup adapté à eux. Et nous communiquons. Si eux aussi ils entendent parler de nous, qu'ils s'approchent de nous, qu'on puisse ensemble travailler et que nous organisons des événements éco-responsables afin que ni les participants ni les organisateurs à la fin tombent malades parce que les déchets ne sont pas bien gérés, l'hygiène n'a pas été au top de l'endroit qui abrite l'événement. Donc c'est ça. Et aussi, nous voulons annoncer présentement notre projet de s'installer à Abidjan, en collaboration avec les jeunes. Et nous voulons lancer un projet de positionnement de poubelles dans les bordures de rue. Quand les gens passent, pour qu'ils puissent mettre les poubelles dedans. Même les ordures dans ces bacs à déchets. Mais l'idée, c'est que nous voulons associer les structures étatiques, les entreprises à cette activité, à ce projet. Parce que les poubelles sont brandées. Donc, on va les brander à l'effigie de ces structures, ces entreprises. Ça, c'est nous appelons des sponsors ou des partenaires. C'est ça. Et nous l'appelons ça éco-pub. Ils sont en train de valoriser leur aspect environnement, la protection, leur engagement pour le changement climatique. Donc c'est ça. C'est le projet que nous voulons lancer premièrement à Abidjan. Donc nous invitons toutes les entreprises qui sont déjà sur le site de FEMIA de s'associer à cette initiative pour qu'ensemble on puisse avoir des villes propres et durables en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. C'est tellement profond, surtout cette dernière partie, ce projet que vous voulez bien sûr lancer très bientôt. Nous vous souhaitons tout simplement que le bon Dieu puisse accompagner tout cela afin que ça soit très bénéfique, non seulement à vous, mais également à toute la population de façon générale. Merci. Chers amis, ainsi s'achève cet entretien. Le temps de l'éco-responsabilité a sonné. Et je pense qu'avec les initiatives d'Africa Clean et principalement du directeur M. Lucien ici présent, nous pouvons rendre nos villes assez propres, assez éco-responsables pour la santé des uns et des autres. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.